Je remets le livre au pasteur Carlos Norbal, le seul à s'être levé et tenir l'Évangile depuis 1 an, au bout de ses bras depuis 2 ans. Carlos, le micro est à toi. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on est content de ce rassemblement malgré la température pour une action concrète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du bruit? Le temps est limité et je vais chercher à être très concis. Je prends le temps de remercier Maxime Ouimet et Rambo Gauthier pour l'invitation. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est d'apporter ma part, ma contribution dans ce combat, pas pour avoir la liberté, mais pour la maintenir. Nous sommes déjà libres. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. On n'est pas en train de combattre pour être libre. On est déjà libre. On le déclare, on le manifeste et on le maintient. Quelqu'un dit oui s'il est d'accord. Je suis issu d'un père Saint-Lucien, d'une mère haïtienne, mais je suis né ici à Montréal. Je suis un Québécois pur laine, croyez-le ou pas. Et j'en suis très fier. Et ça me peine énormément de voir la mascarade qui est en train de transformer notre nation bien-aimée du Québec. J'aimerais lire rapidement quelques points que j'ai préparés pour cette manif. Et la résistance est notre responsabilité générationnelle. La résistance n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on croit qu'on peut le faire si on a le goût ou pas. C'est une responsabilité non seulement pour nous, mais pour les enfants après nous. Mahatma Gandhi a déclaré ceci: la désobéissance civile devient un devoir sacré lorsque l'État est devenu sans loi et est corrompu. Un citoyen qui fait du troc avec un tel État partage sa corruption et son anarchie. Bravo! Martin Luther King, un pasteur aussi, déclare ceci: un individu qui enfreint une loi dont la conscience lui dit qu'elle est injuste et qui accepte volontairement la peine d'emprisonnement afin d'éveiller la conscience de la communauté sur son injustice exprime en réalité le plus grand respect pour la loi. Martin Luther King. Alors je vais prendre le temps d'honorer des héros québécois qui ont livré leur vie, qui ont risqué tout. Ils ont perdu beaucoup, carrière, amis, relations, respect. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps d'honorer André Pitre, Maxime Ouimet. J'aimerais prendre le temps qu'on puisse honorer Amalega François, Alexis Trudel-Cossette, Monsieur Frédéric Pitre, Amélie Paul, Mireille Rose, Mel Goyer, Monsieur Daniel Pilon, Yandel, Stéphane Blais, et on a plusieurs encore qu'on n'aurait pas assez de temps pour nommer. Est-ce qu'on peut les acclamer bien fort? J'aimerais qu'on acclame la personne qui est à côté de nous, parce que le peuple ici est en train de payer un prix. Il y a des personnes qui ont perdu des familles, perdu des relations, perdu des contacts, perdu des emplois, perdu des opportunités à cause de leurs croyances, parce qu'ils ont osé commettre le crime de réfléchir et de poser des questions qui valent la peine d'être posées. Alors acclamez-vous aujourd'hui. Vous êtes des héros, chacun d'entre vous. Je vais vous dire, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes tous ensemble dans ce combat et dans cette résistance contre le mal. Résister aujourd'hui est la responsabilité que nous avons face au mensonge pour la protection des prochaines générations. Je ne suis pas une personne violente, je suis une personne de foi, je suis une personne de paix, mais le temps est venu de résister pacifiquement, mais fermement, résister spirituellement et légalement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont d'accord avec ça? Écoutez bien, la décentralisation est la stratégie
contre la globalisation. Le fait d'être capable de nous réorganiser par municipalité et au niveau des villes va empêcher les intérêts globaux qui n'ont rien à voir avec les intérêts des Québécois pour venir dicter de la façon qu'on vit, la façon qu'on mange, la façon qu'on fonctionne et même la façon qu'on va mourir. Donc si on s'organise, et c'est ce qui commence, nous aurons la victoire. Bravo! Maxime m'a demandé, il m'a dit, écoute, pasteur, j'aimerais que tu viennes parler sur le silence de l'Église et sa complicité avec l'État contre le peuple. Alors j'ai accepté et je lui ai dit, ben, j'espère que tout le monde va comprendre le pourquoi que c'est important que l'Église aussi se réveille. Je regardais dans un des posts qu'on a fait pour le rassemblement du 5 aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce que Dieu a à voir, à faire avec ce que vous êtes en train de dire? Dieu a à faire avec absolument tout ce qu'on est en train de faire. Dieu le Créateur a créé une humanité libre et il veut que cette humanité continue à être libre. Je le répète, Dieu n'est pas insensible face aux gens qui pleurent dans le silence et des personnes âgées qui sont parties avant leur temps à cause de la négligence des mesures imposées qui sont plus détrimentales que le Covid lui-même. Alors j'aimerais dire aux Québécois aujourd'hui, Dieu aime le Québec. Dieu est en amour avec le Québec et Dieu veut notre liberté. Il a versé son sang sur la croix pour celle-ci et il veut qu'on puisse la maintenir. Je vais déclarer quelque chose. Le Québec a été fondé sur des valeurs du christianisme. Ce sont ces valeurs de foi, d'amour, de paix, de pardon, de respect, d'équité, de droit et de liberté qui nous proviennent de cette idéologie qu'on appelle l'idéologie judéo-chrétienne. Mais on a un problème. On a un problème. Parce que de la même façon qu'un réveil global est nécessaire au niveau médical, un réveil global est nécessaire au niveau politique, mais un réveil global est nécessaire au niveau spirituel dans l'Église aussi. Je vais vous faire comprendre qu'il y a Big Pharma, Big Government, Big Brother, mais il y a également Big Church qui est un big problem. Ouais, ça c'est vrai. On va le régler le problème. Vous savez quel est l'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ? Big Church. Qui croyez-vous a crucifié Jésus sur la croix? Big Church. Et Big Church existe encore aujourd'hui. Le rôle de la fausse église, c'est de faire un piètre travail pour représenter Dieu, afin de tuer la foi dans le cœur de tous ceux qui aimeraient croire. Et aujourd'hui, nous vivons un combat qui se veut non seulement politique, idéologique, psychologique, mais nous vivons un combat qui se veut spirituel. Et si on peut comprendre ça aujourd'hui, cette portion du combat qu'on a besoin va faire toute la différence. Le sang des martyrs, le sang des martyrs est une semence des chrétiens, nous dit Tertullien. Les chrétiens d'aujourd'hui ont perdu le courage des croyants d'autrefois. Donc l'ecclésia, l'église, écoutez bien, je crois avec toutes les fibres de ma personne, l'ecclésia, pas l'église systémique, pas l'église de l'homme, mais celui qui a vraiment mis sa confiance en Dieu et en Christ, est la solution pour irradier la corruption à travers des actions organisées et intelligentes claires. Parce qu'à travers les actions sur terre qu'on fait comme être humain, il y a une dimension spirituelle qui peut venir garantir la réussite. C'est tout comme un semeur qui sème toute la journée, il fait des efforts, des sacrifices, et ensuite, à la fin de tout, il n'y a pas de pluie pour arroser sa semence. Il n'y aura pas de moisson. Donc les sacrifices qui sont faits sont louables, les choses qui sont dénoncées sont nécessaires.
Les efforts qui sont faits, les organisations doivent prendre place. Mais nous avons besoin, comme dit André Pitre, nous avons besoin du plus grand allié qu'on peut avoir, qui est Dieu de notre côté, tandis qu'ils ont l'esprit du mal de leur côté. Mais nous avons Dieu de notre côté pour la liberté, la paix, la foi, la joie et pour un avenir meilleur pour demain. Écoutez, l'Église est restée silencieuse au Québec pendant près de 2 ans. Lorsque les choses ont commencé à se manifester, j'ai averti mes collègues, pasteurs et prêtres, je leur ai dit, c'est notre responsabilité de faire notre part dans ce combat pour protéger le peuple, nos communautés. La Bible déclare, le bon berger donne sa vie pour sa brebis. Un bon leader n'est pas là pour son confort, il est là pour s'assurer de la protection des citoyens qui lui sont confiés à sa charge. Maintenant, le problème, c'est que si plusieurs d'entre eux sont des prêtres, des pasteurs, pour leur confort ou pour tout simplement avoir une façon de gagner leur pain, lorsqu'une crise comme ça se paraît et se manifeste, eh bien la vraie nature se révèle. C'est normal que si tu fais les choses pour ton intérêt, que maintenant ça peut te coûter ta réputation devant les médias, que tu gardes ta bouche fermée. On a été en désaccord que le gouvernement redéfinisse l'Église comme une ressource non essentielle. Tandis que la SAQ, la SQDC, pour le cannabis et l'alcool, sont reconnus pour essentiels. Je crois qu'il est important qu'on puisse être capable de se réunir, surtout en temps de crise, pour pleurer ensemble, se réjouir ensemble, partager ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors je déclare ceci. Il y a quelques semaines de cela, ça m'a vraiment réjoui le cœur. Entre 15 000 et 20 000 d'entre nous étaient réunis et ont formulé un message avec des pancartes grâce à Tristan et ceux qui ont participé à cet effort-là. En anglais, God help us, le message stipulait. Est-ce qu'on se souvient de ça? Ce que nous avons fait ensemble, c'est de faire une prière. Et je crois que Dieu a répondu à la prière en inspirant Maxime Ouimet à ce rassemblement aujourd'hui, en réalisant qu'en étant organisé de façon intelligente, nous allons cette fois-ci non seulement venir avec des tucs, des foulards et des gants, mais on va venir avec le meilleur habillement possible pour la victoire dans ce combat. Nous venons avec l'armure de Dieu, nous venons avec l'épée de l'esprit, nous venons avec le bouclier de la foi, nous venons ceinturés avec la ceinture de vérité, nous venons avec le zèle que porte l'évangile de paix. Et voilà pourquoi, comme pasteur, absolument. Écoutez, je ne vais pas vous garder longtemps, le temps est limité. La première chose, il faut être dans l'armée pour être armé. Si on n'est pas dans l'armée de Dieu, on ne peut pas avoir les armes de Dieu. Être dans l'armée de Dieu, c'est pas toi qui décides ça. Tu peux le vouloir. Mais pour le devenir, ça prend d'être accepté et d'être enrôlé dans l'armée. Est-ce que c'est pas ça les soldats qui sont ici? Je ne peux pas simplement me présenter et déclarer que je suis soldat si l'armée ne m'a pas reconnu. Il faut être reconnu par l'armée et être enrôlé. Il faut être entraîné par l'armée et savoir que s'il y a une armée, il y a un capitaine de l'armée également qui existe. Aujourd'hui, on parle d'armes spirituelles. Mais on ne pourra pas être armé spirituellement juste en le déclarant. Il va falloir faire partie de cette armée. La Bible déclare, et je lis, nous sommes acceptés, nous sommes devenus agréables dans le bien-aimé. Le responsable de cette armée spirituelle dont on parle par rapport aux armes spirituelles n'est nul autre que l'Éternel des armées, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a vaincu la mort et l'enfer, celui qui a été le plus grand révolutionnaire de son temps et qui est encore le plus grand révolutionnaire. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Jamais homme et Dieu a
a fait face à l'opposition qu'il a fait. Mais la Bible déclare, il dit, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'aimerais déclarer à quelqu'un aujourd'hui, prends courage. J'aimerais déclarer à une femme qui se sent seule, prends courage. À un homme qui se sent complètement abandonné, prends courage. Car Jésus, le plus grand révolutionnaire de son temps, a fait face à l'opposition gouvernementale et pharisianique de son temps. Il a refusé d'accepter le monde. Il a refusé de baisser la tête et de baisser les bras. Voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Parce que Christ a payé un prix. Il nous a donné un exemple. Et on va suivre l'exemple. Je te déclare aujourd'hui, l'appel est lancé afin que tu puisses faire partie de l'armée céleste, l'armée spirituelle, l'armée de Dieu. Je veux déclarer ceci, l'armée de Dieu n'est pas une armée simplement pour paraître beau. L'armée de Dieu peut arrêter tout ce qui se passe à cause de sa puissance, à cause de son autorité, à cause de sa force, à cause de sa sagesse. Est-ce qu'on peut faire du bruit ici? C'est là quelques-uns qui le croient. Je termine avec ceci. Jésus a déclaré ceci. Je bâtirai mon église. Si c'est l'orgueil qui bâtit une institution qu'on appelle l'église systémique, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est une aberration, c'est une fausse représentation. Mais l'église que le Seigneur lui-même bâtit n'est pas une bâtisse, c'est un peuple. C'est un peuple. Un peuple qui l'aime lui et un peuple qui aime l'humanité. La Bible déclare, il dit, je bâtirai mon église. Et le vrai mot c'est ecclésia. Dites ensemble avec moi, ecclésia. Un peu plus fort que ça pour secouer le froid. Dites ecclésia. L'ecclésia que Christ bâtit est l'armée même qu'il est en train de bâtir. Et cette armée, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Qui veut dire, ceux qui sont établis en pouvoir, animés par l'esprit du mal pour oppresser l'humanité, n'auront pas la victoire contre l'église du Seigneur, l'église véritable, pas la fausse mais la vraie, de personnes qui sont rassemblées ensemble pour voir la vérité régner. Est-ce que je peux t'entendre faire du bruit partout dans ce périmètre? Et aujourd'hui, nous allons bénir ce livre. Et Maxime nous a demandé d'invoquer la bénédiction de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse appuyer l'effort que nous sommes en train de faire pour dire aux instances gouvernementales, médiatiques, ensemble avec moi, non merci. Non merci. Il y a des gens qui veulent s'agenouiller à terre. Je ne peux pas vous imposer ça. Ceux qui veulent le faire peuvent le faire. Mais je vous garantis avec tout le feu de la personne, parce qu'on donne à Dieu sa chance, il va nous éblouir et il va nous surprendre. Il y a un revirement qui va prendre place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui se demandent ce que j'ai dans les mains. C'est une pratique biblique que d'utiliser l'huile sainte comme symbole de bénédiction. Et nous allons bénir aujourd'hui. Et je pense que c'est une première au Québec où ce que le peuple, dans une action civile, demande l'aide de Dieu. Je vous garantis, la Bible déclare, parce que vous m'honorez, je vais vous honorer également. Je vais demander à ceux qui croient de fermer les yeux, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, de fermer les yeux également en guise de respect. C'est justement pour ce droit que nous nous battons. Le droit de pouvoir croire si on veut, et le droit de pouvoir ne pas croire si on veut sans être critiqué. Est-ce qu'on peut respecter ce moment? Je vais vous demander de fermer les yeux, nous allons prier. Père, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom suprême, le nom au-dessus des nations, d'âge en âge, tu n'as pas changé. Et aujourd'hui, Seigneur, avec simplicité, avec humilité, nous venons devant toi et nous te disons, Seigneur, à l'aide dans cette circonstance. Nous disons, Seigneur, ensemble,
qu'il y a espoir en toi et qu'il y a espoir en Christ. Et nous voulons prendre le temps de oindre et de bénir non seulement la symbolique de ce livre, mais aussi c'est la continuité de ce qui s'en vient. Et ta Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tandis que nous bénissons cette action de résistance globale, nous prions, Seigneur, que cette action et que cette bénédiction derrière celle-ci ne soit pas suivie d'aucun chagrin et d'aucune confusion et d'aucune déception, mais que nous puissions ensemble non seulement semer par la foi, mais récolter la victoire par la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était mort et qui vit, qui règne, celui qui a vaincu la mort et l'enfer, celui que nous proclamons haut et fort, sans gêne et sans honte, sachant qu'hors de toi, il n'y a pas de sauveur, hors de toi, il n'y a pas de salut, mais en toi, tu déclares, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera sauvé, sera sauvé. Nous déclarons, Seigneur, que le Québec t'a invoqué et nous déclarons que le Québec sera sauvé de toutes ces mesures liberticides et de tous ces nuages noirs d'oppression ténébreuse et spirituelle. C'est dans le nom de Jésus que nous invoquons ton nom en ce moment. Et nous bénissons le peuple. Nous prions, Seigneur, même pour nos alliés qui ne sont pas encore alliés. Nous lançons l'appel, Seigneur, pour que tu puisses toucher leur cœur. Que tous ceux qui, par ignorance, ont été vaccinés, aujourd'hui, Seigneur, nous lançons l'appel à ces gens en leur disant, nous sommes encore vos frères et vos sœurs. Tenez-nous, tenons-nous, tenez-vous ensemble avec nous pour la liberté de choix. La liberté d'être vacciné ou non, afin de contrer cette oppression future. Nous bénissons ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Que l'en soit ainsi et que le peuple dise Amen, Amen et Amen s'ils sont d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer pour faire du bruit pour cette victoire?